La vidéo d'aujourd'hui va certainement susciter de la controverse. Lorsque nous parlons des produits laitiers et des laits, il y a toujours quelqu'un pour dire qu'il ne faut pas boire du lait parce que le lait c'est inflammatoire, ou bien ceux qui affirment qu'ils consomment des produits laitiers et qui n'ont aucun problème de santé. Donc je viens ici aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi certaines personnes affirment que le lait est inflammatoire et vous montrer si la science soutient cette information. Donc, comme à chaque fois, si ces sujets vous intéressent, alors je vous invite à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément. Et commençons tout de suite. Bonjour à vous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de maigredéfinitivement.fr et chercheuse indépendante en sciences nutritionnelles depuis 2015. J'ai déjà aidé des milliers de personnes à perdre du poids de façon intelligente. Et cela avec mes programmes de perte de poids. Et je suis ici toutes les semaines pour vous aider à vous aussi à atteindre vos objectifs de perte de poids de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable. Et tout ce que je partage ici est basé sur la science, sans blabla. Je vous propose donc de commencer cette vidéo en voyant ce qu'est l'inflammation. L'inflammation est comme une épée à double tranchant. Un peu est bon, mais trop pendant trop longtemps est néfaste. L'inflammation est la réponse automatique de votre corps à des agents pathogènes, comme les bactéries, les virus, ou bien lorsque vous vous coupez, lorsque vous avez une blessure. En réponse à ces déclencheurs inflammatoires, votre corps libère des messagers chimiques spéciaux, tels que l'histamine, les prostaglandines et la bradykinine, qui signalent une réponse immunitaire pour lutter contre les agents pathogènes ou guérir et réparer les tissus endommagés. La réponse inflammatoire peut être aiguë ou chronique. L'inflammation aiguë durant quelques jours et l'inflammation chronique durant plus de 6 semaines. Bien que l'inflammation aiguë soit la première ligne de défense de votre corps contre les blessures et les infections, l'inflammation chronique peut être nocive et endommager les tissus et les organes de votre corps. L'inflammation chronique peut résulter, bien évidemment, d'infections ou de blessures non traitées, d'une maladie auto-immune comme la polyarthrite rhumatoïde, ou bien de vos habitudes de vie, notamment votre alimentation. En résumé, une réponse inflammatoire aiguë vous protège généralement contre l'infection, la blessure ou la maladie, mais elle peut devenir problématique et nocive si elle devient chronique. Et maintenant, voyons le lait et ses composants. Les produits laitiers sont produits à partir du lait des mammifères, comme les vaches et les chèvres, et comprennent le fromage, le beurre, le yaourt, la crème fraîche et le kéfir. Et le lait et les produits laitiers contiennent de nombreux nutriments importants pour nous, tels que la protéine. Le lait des vaches et les yaourts fournissent une protéine qui est facilement digérée et absorbée par votre corps. Le calcium. Le lait, le yaourt et les fromages sont des sources riches en calcium, un minéral nécessaire pour le bon fonctionnement des nerfs et des muscles, ainsi que pour la santé des œufs. La vitamine D. De nombreux pays enregistrent le lait des vaches en vitamine D, une vitamine essentielle pour la santé des os, la fonction immunitaire et le contrôle de l'inflammation. Probiotiques. Les yaourts et les kéfirs contiennent des probiotiques qui sont des bactéries bénéfiques qui favorisent la santé intestinale et immunitaire. Les vitamines du complexe B. Le lait et les yaourts sont des bonnes sources de riboflavine aux vitamines B2 et de la vitamine B12 qui soutiennent la production d'énergie et la fonction nerveuse. Et de l'acide linoléique conjugué, le ALC. Les produits laitiers sont parmi les sources les plus riches en ALC, un type d'acide gras lié à la perte des graisses et à d'autres bienfaits pour la santé. Des études observationnelles ont associé la consommation des laits et des produits laitiers à un risque accru d'acné, une condition inflammatoire chez les adolescents et les jeunes adultes. Certaines personnes peuvent ressentir des ballonnements, des crampes et de la diarrhée lorsqu'ils consomment des produits laitiers, et ainsi associer ces symptômes à l'inflammation, bien qu'il soit probable que ces symptômes soient plutôt liés à une incapacité à digérer le sucre du lait appelé lactose. Quoi qu'il en soit, beaucoup de personnes évitent le lait et les produits laitiers parce qu'elles pensent qu'ils sont inflammatoires, mais la science pour les prouver n'est tout simplement pas là. En résumé, le lait et les produits laitiers contiennent de nombreux nutriments importants, tels que des vitamines, des minéraux et des protéines. Cependant, le lait a été associé à une augmentation de l'inflammation
et à certaines conditions inflammatoires comme l'acné, ce qui serait causé par une intolérance à ces aliments. Si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, alors je vous invite à me laisser un pouce en l'air et bien à vous abonner sur cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que j'ai pu avec mes vidéos à devenir une meilleure version de vous-même. Vous pouvez également télécharger maintenant le guide gratuit du débutant pour maigrir définitivement et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Et maintenant, parlons des laits et inflammation. Comme nous montre cette méta-analyse, la consommation de certains aliments comme les fruits et les légumes peut diminuer l'inflammation, tandis que d'autres aliments comme les aliments ultra transformés, les boissons sucrées et les aliments frits peuvent favoriser l'inflammation. Cependant, à moins que vous n'ayez une allergie au lactose, une intolérance au lactose, il est moins évident que ces aliments favorisent l'inflammation. Certaines études observationnelles suggèrent que oui, ils favorisent l'inflammation, tandis que d'autres études observationnelles, eh bien, elles disent le contraire, que le lait n'est pas inflammatoire. Mais comment est-il possible de voir des résultats si opposés? Si vous me suivez ici depuis quelque temps, vous savez que les études scientifiques ne sont pas toutes pareilles. Ces conclusions mitigées sont le résultat des différences dans la conception et dans les méthodes des études, et que les seules études qui peuvent établir une causalité sont les essais cliniques randomisés, les méta-analyses et les révisions systématiques d'essais cliniques randomisés. Je vous invite à regarder cette vidéo ou bien celle-ci pour que vous puissiez comprendre plus sur le sujet. C'est en effet très important de connaître la différence entre les études pour que vous puissiez vous protéger des bêtises qui sortent partout dans les médias. Je vais vous laisser ici dans la description les liens pour que vous puissiez regarder ces vidéos plus tard. Mais alors, que nous dit la vraie science? Eh bien, voici une revue des 15 essais cliniques randomisés de 2012 à 2018. Eh bien, elle n'a trouvé aucun effet pro-inflammatoire de la consommation de lait ou des produits laitiers chez les adultes en bonne santé ou chez les adultes en surpoids, obèses, atteints de diabète de type 2 ou des syndromes métaboliques. Et ces résultats sont en effet similaires à ceux d'une revue antérieure des 8 essais cliniques randomisés qui n'a observé aucun effet de la consommation des produits laitiers sur les marqueurs de l'inflammation chez les adultes en surpoids ou obèses. Une autre revue chez les enfants âgés de 2 à 18 ans n'a trouvé aucune preuve que la consommation des produits laitiers entiers augmentait les molécules inflammatoires. Donc, les meilleures preuves scientifiques que nous avons actuellement dans la littérature ne soutiennent tout simplement pas l'affirmation que le lait et les produits laitiers soient pro-inflammatoires. La plupart des recherches suggèrent que le lait et les produits laitiers ne favorisent pas l'inflammation. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires avant de pouvoir tirer des conclusions définitives. Mais si au contraire, vous voyez que vous ne vous sentez pas très bien en les consommant, eh bien, éliminez-les. Nous ne pouvons jamais négliger le fait que nous sommes tous différents et qu'une grande consommation des produits laitiers peut effectivement nous affecter de façon négative, comme tout aliment sur Terre, n'est-ce pas? Même de l'eau en excès serait mauvaise. Les produits laitiers sont des aliments richement denses en nutriments et qui sont consommés par nous en tant qu'espèce depuis des milliers d'années. Et pour la perte des poids, est-ce que vous pouvez consommer des produits laitiers et perdre du poids? Eh bien, encore une fois, cela va dépendre de l'individu. Certaines personnes, oui, alors que certaines personnes vont voir qu'elles perdent plus de poids et se sentent mieux, plus en forme, en évitant les produits laitiers. Ce n'est pas parce que les produits laitiers eux-mêmes ne sont pas sains, c'est parce que la personne, l'individu, ne les traite tout simplement pas bien. Testez ce qui fonctionne le mieux pour vous et revenez ici pour me le dire dans les commentaires. Et lorsque vous commencez à choisir de façon intelligente les aliments que vous consommez, et c'est-à-dire en ayant une alimentation forte, en écoutant votre corps, en mangeant jusqu'à votre satiété, eh bien, vous commencez à avoir des résultats incroyables dans le miroir, comme nous montre le cas de succès de cette semaine. Bonjour à tous! J'ai commencé le 13 février et environ 4 mois plus tard, le succès est au rendez-vous. J'ai perdu énormément des centimètres, dont 14 cm des hanches.
Tout ceci sans frustration et une meilleure santé. L'année dernière, à cette période, j'étais toujours fatiguée. Aujourd'hui, j'ai une énergie qui m'étonne chaque jour. Merci Renata. Bravo à vous pour ces grands changements. Et merci d'avoir envoyé votre témoignage qui motive et beaucoup. Et c'est ça le pouvoir d'une vraie alimentation forte. Vous voyez le résultat dans le miroir. Vous voyez un corps plus fort, un corps plus résilient, un corps qui perd du poids naturellement. Si vous voulez mon aide pour perdre du poids, eh bien vous avez deux options. Vous pouvez profiter de tous ces contenus gratuits que j'ai partagés ici toutes les semaines et il y en a déjà plus de 305 vidéos. Ou bien vous pouvez venir connaître mon programme de perte de poids optimisé pour la perte de poids qui s'appelle Code Maigrir Définitivement. Ce programme de perte de poids est 100% basé sur la science où vous ne vous affamez jamais. Et c'est justement pour cela qu'il donne autant de bons résultats. Si vous pensez que le code peut vous convenir, alors j'aurai l'honneur de vous accueillir parmi nous dans les groupes privés pour les participants du code. Un endroit incroyable avec une équipe en heure, des recettes, de la motivation, des idées de repas, ainsi que des vidéos en direct avec moi tous les mois. Et vous, consommez-vous des produits laitiers? Si oui, avec quelle fréquence et quels sont les résultats que vous récoltez? Laissez-moi votre commentaire pour me le dire. Personnellement, les produits laitiers que je préfère le plus sont les fromages de chèvre et des brebis. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors je vous invite à la partager, à me laisser un pouce en l'air, à me laisser un commentaire. Toutes ces actions m'aident énormément avec ce travail que je fais ici toutes les semaines. Je vous souhaite une belle journée, un incroyable week-end et nous nous verrons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!